La parole est à monsieur Alexandre Sabatou pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Madame Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Ministre, vendredi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est imposée dans le déplacement de la présidente du Parlement européen en Israël. Pourquoi ? Personne ne le sait, puisque la diplomatie ne fait pas partie de ses prérogatives, qu'elle n'a reçu aucun mandat de qui que ce soit pour s'y rendre, et encore moins pour engager la parole des pays européens. Malgré cela, elle a eu un entretien avec le Premier ministre israélien et fait des déclarations au nom de l'européenne qui ne représentent pourtant que sa sensibilité personnelle, provoquant la colère légitime des nations européennes. Car en omettant d'évoquer l'obligation d'Israël de respecter le droit international dans sa riposte contre le Hamas à Gaza, c'est toute la diplomatie de la France et de l'Europe au Proche-Orient qui est fragilisée. En effet, vous saviez mieux que personne que des otages français sont aux mains du Hamas et que de tels propos tenus au nom de l'Europe et donc de la France menacent leur intégrité et, disons-le net, menacent leur vie. Encore une fois, la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs et encore une fois, nous en payons le prix. Comme toujours en temps de crise, la Commission européenne, jalouse des pouvoirs des nations souveraines, s'arroge de nouvelles prérogatives. Comme elle l'a fait hier sur la santé avec le Covid, elle le fait aujourd'hui sur la diplomatie avec le conflit israélo-palestinien. Car oui, en abandonnant vos compétences à la Commission, en abandonnant vos pouvoirs, vous abandonnez la voix de la France. Aujourd'hui, autrefois immense nation de la diplomatie, phare des pays non alignés dont la parole était écoutée, mais surtout respectée, la France, avec vous, est devenue un simple télégraphiste de la Commission européenne. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, vous qui témoignez de vos meilleurs sentiments à l'égard de Madame von der Leyen, jusqu'à l'inviter en grande pompe au campus européen de Renaissance il y a 10 jours, combien de temps allez-vous encore laisser reculer la voix de la France au profit des technocrates de Bruxelles ? Je vous remercie. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Alexandre Sabatou. S'agissant de la visite de Madame von der Leyen en Israël, elle s'exprimait en tant que présidente de la Commission européenne. La position de l'Union européenne est très claire et a été rappelée dès le 10 octobre par le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, puis le 15 octobre par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État ou de gouvernement des États membres, dans une déclaration publique. L'Union européenne a ainsi condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes du Hamas perpétrées en Israël et rappelé le droit d'Israël à se défendre conformément au droit international et humanitaire. Elle a réaffirmé l'importance d'assurer la protection de tous les civils à tout moment conformément au droit international humanitaire. La Commission a appelé le Hamas à libérer immédiatement tous les otages sans aucune condition préalable. Il a aussi été rappelé toute l'importance d'empêcher une escalade régionale et l'attachement européen à une paix durable et pérenne, reposant sur une solution fondée sur la coexistence de deux États. C'est dans cet esprit que Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est rendue à la demande du président de la République en Israël le 15 octobre, en Égypte et au Liban le 16 octobre. S'agissant plus spécifiquement de l'aide européenne, là encore, la position de l'Union européenne est très claire. Un examen est en cours afin de veiller à ce que cette aide ne bénéficie pas au Hamas, mais directement aux populations palestiniennes. C'est dans ce contexte que Mme von der Leyen a annoncé la mise en place d'un pont aérien humanitaire vers Gaza via l'Égypte. Les chefs d'État ou de gouvernement européens auront l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces sujets dès cet après-midi lors d'une réunion extraordinaire du Conseil européen. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, vous ne répondez pas à la question. Et ce, même sur vos rangs, cela divise. Madame Loiseau a dénoncé cette prise de parole. Mais au final, il n'y a pas qu'à la NUPES que la majorité que vous êtes fracturés. Chez vous également, tout s'écroule. C'est peut-être ça la mélenchonisation de Renaissance. Merci beaucoup.